Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la révision. C'est pas un sujet très sexy, donc j'ai pris un cadre stylé pour vous parler d'un truc bien chiant. Donc j'espère que vous allez rester, ça va vous faire rester et que vous allez apprendre des choses. Donc c'est parti, la révision. Je pense que c'est un sujet qui est quand même très important parce que en tant que règle, on aime bien apprendre beaucoup de choses en général. On regarde beaucoup de vidéos, on passe du temps sur Discord, on voit des concepts passer, etc. Mais à la fin de la journée, à la fin du mois, combien de concepts on a retenus en vrai? Je vous pose la question, combien d'informations vous avez retenues à la fin de votre journée sur beaucoup d'informations que vous voyez à la journée, combien vous en retenez et combien en plus vous appliquez aux tables? En général, il y a vraiment un facteur de division assez importante entre les trois. En général, pour réviser, je vois pas mal de joueurs qui utilisent des bloc-notes. Il y a plein de méthodes, hein. Donc, moi, je coach depuis 5 ans, 5-6 ans. Donc j'ai vu quand même pas mal de choses passer. Et donc je vois des mecs utiliser donc, les bloc-notes, utiliser donc, même des papiers. J'ai vu des gars team papier, vous notez tout, tac, vous placardez, team post-it aussi. Team post-it où vous placardez donc, sur votre écran de PC, tac tac, il y en a partout autour du PC. C'est pas mal en vrai. Et il y a aussi la team Anki, le fameux Anki. Combien de temps vous l'avez utilisé? Si c'est plus d'1 mois, félicitations. Si vous l'utilisez depuis des années, là vous êtes le boss. Mais en vrai pour moi Anki c'est vraiment pas optimal. Enfin, c'est pas que c'est pas optimal, c'est vraiment un bon outil, mais il faut vraiment être très discipliné pour l'utiliser. Donc ça peut être bien pour vraiment réviser des concepts qu'on a besoin de vraiment d'ancrer. Mais moi ce que je conseille enfin en tout cas c'est pas ce que je conseille, mais ce que je fais moi quand j'ai vraiment envie d'ancrer un seul concept, je me crée un fond d'écran, j'écris, je sors Paint ou une appli pour écrire, je mets la photo, j'écris un texte sur la photo et je me le mets en fond d'écran. Comme ça dès que j'allume mon PC, dès que je ferme une page, j'ai le concept qui s'affiche en fond d'écran. Donc ça vraiment c'est un truc cool à faire. C'est un petit hack de productivité et naturellement vous apprenez quoi. Et vous pouvez changer des fonds d'écran, vous pouvez faire tourner des fonds d'écran aussi, ça peut être pas mal. La première étape pour moi pour réviser, c'est d'abord de stocker ces informations. Au final, on apprend plein de choses, mais en fait, où est-ce que tu stockes ces infos? Tu t'écris sur papier, comme je disais, les post-it, etc. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que j'utilise énormément Discord dès que j'allume mon PC, il y a Discord qui s'ouvre automatiquement. Et je me suis dit, pourquoi pas me créer un serveur Discord pour moi, où je stocke toutes mes informations, où je les trie, je les garde, je fais des salons. Et au final, je fais ça depuis des années. Je tiens ça depuis des années et je trouve que ça marche super bien. Dès que je vois une info intéressante sur YouTube, je mets le lien de YouTube dans le serveur, comme ça je peux regarder la vidéo si j'ai envie. En vrai, très honnêtement, je le fais quasiment jamais. Mais le fait qu'en fait j'ai ça à dispo, ça fait toute la diff parce qu'au final mentalement je suis pas pollué. Par exemple sur Discord, quand je vois des choses intéressantes, je screenshot les réponses des mecs, hop, je le mets dans un salon exprès aussi, concept intéressant. Et de temps en temps je le relis, tu vois, une fois tous les 3-4 mois, je relis ça et je me dis ah putain, quand j'ai un petit coup de mou, je me dis putain aux tables, est-ce que vraiment, tu vois, petite remise en question après quelques caves perdus. Voilà, tu vas sur ton serveur et tu relis et tu dis ah ouais putain c'est vrai que ça je fais plus vraiment, ça j'avais oublié, etc. Donc franchement je trouve que on utilise en tant que règle toute la journée Discord, donc autant l'utiliser pour la révision. Et donc voilà. Donc si ça vous parle, faites-vous un serveur Discord, faites-vous votre propre serveur, vous allez voir, c'est cool à faire en vrai. Et vous avez l'impression de construire quelque chose aussi et de rassembler vos notes au bon endroit. Et je pense que Discord c'est un super outil pour faire ça parce que c'est très flexible. Vous pouvez ajouter des salons, supprimer, renommer, modifier, transférer, etc. Et voilà, je pense que ça va être beaucoup mieux qu'un serveur, qu'un bloc-notes ou qu'un fichier Word. En tout cas, voilà, si ça vous parle, faites-le. Et je pense que ça peut vraiment changer quelque chose en termes de révision. Et pour moi, pour en finir avec cette vidéo, la révision, c'est vraiment pas se discipliner. Enfin, moi, je suis vraiment pas team, je me discipline. Je crée un cadre, et je pense que vous le voyez là, je crée un cadre qui me donne envie, en fait. Et le fait que voilà, j'ai Discord tout le temps, dès que même c'est con, j'ai mon tableau de codes, les codes de bluff, les codes de MDF, etc. Tout ça c'est sur mon serveur et je peux le ressortir quand il y a une petite cote un peu tricky, qui est voilà 3 expo, 4 expo, etc. Là, j'ai tout ça de noté et au final vous devenez beaucoup plus discipliné et bien meilleur et bien plus précis aussi dans votre travail du jeu parce que vous n'êtes pas en mode
Ah ok, 4 Expo c'est combien déjà? Ah bah ça doit être à peu près 85%. Voilà, mais non, vous allez sur votre truc et naturellement ça vous fait réviser. Vous savez que vos infos sont là, vous savez que c'est sur ce serveur là. Et voilà, c'est très rapide en plus et très intuitif, donc autant l'utiliser. Allez, on se retrouve dans une autre vidéo. Chaud les gars.